On se retrouve donc dans ce travail avec moi numéro 4 où on va reprendre le design sur lequel on était tombé lors de la dernière vidéo et où on va pouvoir améliorer certaines choses. Alors la page d'accueil, normalement, elle est terminée. J'enregistre assez tôt au niveau des délais. Disons qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la vidéo Travail avec 3 numéro 3 ne va paraître que cet après-midi. Donc j'ai pas encore reçu votre retour sur est-ce que vous aimez bien la couleur violet ou la couleur jaune. C'est pour ça que pour l'instant on va garder ces deux thèmes là. Je vais juste mettre ça peut-être un peu plus loin. Voilà, au moins on le voit pas le temps qu'on travaille. Et puis si finalement vous préférez le thème jaune, on changera les couleurs dans la prochaine vidéo, donc dans le travail avec moi numéro 5. En tout cas, la page d'accueil là est terminée. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, moi j'ai noté quelques petites choses. On va s'occuper de la page qui va afficher un article, parce qu'il y aura des articles bien sûr, comme sur BeliveMy V3. Il y aura des articles, donc on va faire en sorte de pouvoir faire cette page où on va présenter l'article. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? On va faire une petite page contact, assez simple. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Et ensuite, on passera peut-être, mais j'en suis pas certain. Je me demande si on va pas garder ça plutôt pour la toute fin, sur le thème sombre. Ça encore, j'en sais rien. En tout cas, pour le dashboard, je pense pas qu'on va le faire tout de suite. Je pense pas qu'on va le faire dans cette vidéo. On le fera peut-être dans le travail avec moi numéro 5, parce que c'est vraiment une grosse pièce et je pense que c'est plus intéressant de se consacrer au dashboard lors d'une seule vidéo plutôt que de faire une toute petite partie sur le dashboard, alors que voilà, le dashboard, on va en avoir pour pas mal de temps. Bon, alors on arrête de parler et on va commencer tout de suite par la page article, contenu d'un article. Donc, pour ça, on va aller dans Frame et on va choisir MacBook Pro. On va se mettre ici, alors on va essayer d'avoir la même distance et on va copier tout ça, coller et on va le faire ici. Donc là, ce sera contact. Ok. Et on va dire que ce sera le formulaire de contact pour joindre l'équipe ou pour toute question. Ok, pourquoi pas. Bon, alors moi ce que j'avais pensé à faire, vous allez dire que c'est pas très original, hein, peut-être, vous n'auriez pas tort. Mais bon, j'avais pensé à reprendre en fait ce modèle qu'on avait fait dans l'étape 2 et si vous voulez, sur la gauche, on écrit par exemple contact, en dessous on écrit un petit texte avec les différents moyens de nous contacter, par exemple avec les réseaux sociaux. Et sur la droite, pour ceux qui veulent vraiment envoyer un email à l'équipe de BeliveMy, dans ce cas, on présenterait un formulaire un petit peu sous cette forme-là, mais cette fois-ci, au lieu d'un bouton avec le prix, etc., ce serait vraiment le formulaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça peut être vraiment une idée plutôt sympa. Donc ce qu'on va éventuellement faire, c'est qu'on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça également parce que je le trouve bien, et on va prendre le titre, on va tout copier, tout coller, et on va tout faire glisser ici. Alors par contre, pas se tromper dans les dimensions. Bon, en fait c'est tout simple, c'est ça, c'est juste que voilà, on l'avait fait un peu plus grand. Nickel, voilà. Donc moi voici ce que j'avais pensé faire, alors peut-être pas du jaune, quoique. Après tout ça peut être sympa, hein. Pourquoi pas? Après on peut mettre aussi du violet par exemple, le fameux... Mais le problème c'est que si on met du violet, comme on aura de toute façon ce bouton là, d'ailleurs on va le prendre, copier-coller, voilà. Comme on aura ce bouton là, est-ce que ça va rendre bien? Parce que là en fait ce sera très simple, hein. On va écrire ici, qu'est-ce que j'avais écrit sur BeliveMy V2, contact, envoyer, ouais, voyez, bon, là voilà, c'est simple et efficace, hein. Mais c'est pas ce que je souhaite faire. J'ai vraiment envie qu'on... C'est vraiment la V4 de BeliveMy, là, qu'on est en train de faire ensemble, c'est vraiment la version qui restera un paquet de temps et qui, j'espère,
Voilà, ce sera la dernière version avant que Believe My vraiment... Oh merde, j'ai mis de l'eau partout. Devienne la référence. Voilà. Donc je disais avant que ça devienne la référence, quoi. Donc prénom, nom, adresse email, votre message, ok. Bon, j'avais écrit envoyer, je trouve que c'est pas très très beau. On pourrait dire un truc du style contacter. Non, c'est nul. Envoyer. Un message. Pourquoi pas. Est-ce on va voir un petit peu, hein, encore une fois, ce qu'ils proposent sur Dribbble, les designers. Ici, on pourrait écrire par exemple contact. Alors le problème, c'est que là, on va regarder des web design de contact. Donc on va pouvoir... Ah bah, regardez, on est dans le goût, hein, on est dans le jus. C'est un peu ça qu'on va faire. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Sauf que là, ce sera vraiment du 50-50. Parce que je trouve que bon, c'est plus sympa. Alors là, c'est send message. Bon, bah, au final, envoyer un message. Vous voyez, on est dans la tendance. Voilà, on est dans la tendance, on est bien. Donc, on va rester comme ça. Juste ici, on va évidemment modifier la VP. Hein. D'ailleurs, c'est même plus vraiment une VP, là, c'est plus un titre qu'autre chose. Mais bon, on va laisser VP. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et là, moi, j'avais prévu de dire, par exemple, contact et bien sûr de religner le surlignage. Un formulaire de contact, de toute façon, il faut que ce soit assez sobre, entre guillemets. Enfin, sobre. Ça sert à rien de mettre des pétards et tout ça, quoi. On va juste voir un petit peu avec la couleur violet. Oh putain, ouais, ça rend bien. Pourquoi ça a bougé, ça? Voilà. Ça rend vraiment trop bien. Écoutez, vu que là on est dans du fun, vous voyez, là on vient de créer notre compte Believe My, voilà, on est dans du fun, du peps, etc. Mais là on est sur un côté quand même assez pro. Généralement, quand on envoie un message à quelqu'un, bah c'est quand même pour une certaine raison ou parce qu'il y a des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est généralement, surtout à une équipe, imaginez que ce soit une entreprise ou un journal ou un média ou peu importe, qui veulent envoyer une question à l'équipe, je trouve que c'est plus sympa du violet finalement. Juste, le petit problème, c'est au niveau de ce bouton, c'est peut-être pas très joli comme ça. Alors, on pourrait évidemment rendre opaque tout ça, hein, avec un petit violet à 70%. Ouais. Écoutez, je sais pas. Moi, je pense qu'on va garder ça. Je vais retester un peu avec le jaune. Ouais, oh non, c'est sûr, on va tester. On va rester sur du violet et puis éventuellement on diminuera le violet, on diminuera son opacité pour faire quelque chose de plutôt sympa. Alors là, on va faire un petit texte descriptif. Déjà, ça, c'est trop grand. Voilà. Et ici, on va dire quelque chose. Il faut juste que je vais juste vérifier d'être vraiment sur la même ligne. Ok. On va y arriver. Donc là, ici, texte. Texte, tac. On va passer sur un texte en 16. Et on va passer sur du régular. Voilà. Et là, il faut juste que je m'assure... Bon, et on va y arriver ou pas? Ah, voilà. Il faut juste que je m'assure que le texte soit aux mêmes dimensions qu'ici. Voilà. Au moins, on est sûr de partir sur des bonnes dimensions. Et là, ce serait... Attendez, je suis pas... C'est pas bon, hein. Ah, voilà, si on était bon. Ok, magnifique, c'est bon. Voilà. Ok, bon. Ok. Alors ici, ce serait par exemple... une demande spécifique. Une demande spécifique, une question, un problème rencontré. Alors ça, on va le faire comme ça. Contacter notre équipe parmi les solutions
proposé ci-dessous. Voilà, ok, moi c'est comme ça que je voyais la chose. On aurait pour commencer, alors on va faire plugins, material design icons. Là on va chercher contact. Oh dis donc. Ou enveloppe. Bon, on va faire email, voilà, c'est ça que je veux. Ok, moi j'avais vu ça vraiment comme ça, de mon côté. Avec ici une légère surbrillance. Voilà, en violet, c'est pas trop mal non plus. Par contre, je comprends pas pourquoi. Ok. Ok, on va faire autrement. Là, on est sur donc contact. On va retirer ce titre qui est juste horrible. Ici, on va en faire un group selection. Et ça, on le supprime. Voilà. Ok. Vous voyez un petit peu ce que je veux faire? Peut-être qu'on va laisser comme ça finalement. Non. On va faire ça comme ça. Et là, on va dire... Alors, ce sera du bold. Et on va peut-être le passer en 18. Et on dira... Email. Ici, on va faire en 16. On va faire en regular. Et on va dire utili. Alors, Siri, je t'ai pas appelé. Et on va dire utiliser le formulaire de mise en relation. Je trouve que c'est plus sympa. De mise en relation. Si contre. Là, éventuellement, on pourrait ajouter une petite flèche. Hein. Donc, on va faire plugins, material design icons. Voilà. Vous voyez, là, je suis inspiré. Hein. Je suis inspiré. Pareil, là, on va prendre tout ça, on va le faire groupe. On va le mettre ici. Et on supprime ça. Bon, comme vous pouvez voir, je me prends pas trop la tête à vraiment tout mettre dans des dossiers et faire quelque chose de très propre. Parce que j'ai un peu la flemme. Voilà quoi. Alors ça, je suis pas sûr. Hein, par contre, la flèche en jaune, je vous le dis. Déjà, je l'avais un peu plus petite. Voilà. Ok. Donc on aurait ça. L'icône ici peut-être un petit peu trop grande. Ici, on fera un padding top, histoire de décaler l'email de l'icône. Ok, donc on aurait ça. Copier-coller. Instagram. Donc ici, on va prendre une icône d'Instagram. Oh non, ils ont pas Instagram. Non, mais c'est pas possible. Bon. Ça m'arrange pas. Google. Instagram. Ouais, mais le problème, c'est que là, on va devoir modifier tout ça. Parce que là, de toute façon, on va déjà faire comme ça. Regardez. On va déjà faire tous les cas de figure possibles. Donc là, on aurait Instagram. Là, on aurait Twitter. Après, je sais pas si ça fait peut-être un peu beaucoup. Non, ça fait trop. C'est pas grave, je sais comment on va faire. Je vais tester. Hein. Après, on est là pour tester de toute façon. Donc là, ce serait social. Non. Net. En fait, il n'y a pas beaucoup d'icônes hein, là-dedans, franchement. Je vais peut-être essayer de trouver un autre plugin. Je veux dire, c'est bien de mettre des icônes. À la limite, un j'aime. Ouais, bon. On va voir. Je suis pas sûr.
Et du coup, on supprimerait group 3. Ça, pareil, on le regroupe, on le met là. Voilà. Donc on aurait ça. Écoutez, je vais aller regarder sur les plugins Figma. Alors, je vais juste vous mettre en caméra quelques secondes parce que je sais pas trop... Enfin, voilà, j'ai pas forcément envie de montrer tout. Tous les projets sur lesquels je travaille. On va faire Open in New Tab. Voilà. Et on va aller dans Community. Voilà. OK. Alors, j'ai ouvert ça. Ça, c'était une palette d'icônes qu'on peut récupérer, que j'avais trouvé dans la communauté Figma. Hein. Donc, vous avez dans Community, ici, vous voyez plein de choses. C'est celui-là. Donc, ça s'appelle Cool Icons, Free Icon Set de Kristen Schwartz. Je trouve que c'est plutôt sympa. Là, on a Iconly, par exemple. Hop, on va ouvrir. Et donc, dans Cool Icons, moi, je pense qu'on a des choses sur Instagram. Déjà, au niveau des flèches, c'est bien plus fourni. Par exemple... Après, moi, je trouve que c'est vraiment sympa, ces petites flèches violettes. Jaunes. Ça, ici, on n'en a pas besoin. Ici, on dirait, par exemple, réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Vous allez dire que franchement je suis nul, hein, mais rejoignez. Ouais, il y a un tiret hein, ou il n'y a pas de tiret? Ouais, il y a un tiret. Bah, il y a un tiret, ouais. Allez, rejoignez-nous sur nos réseaux pour rester connecté à notre actualité en temps réel. Par exemple. Voilà, bon. Ça fait vraiment... comment on dit déjà? Ça fait vraiment corporate. Parce qu'en fait, je propose des trucs gratuitement sur les réseaux sociaux, mais de là à dire rester connecté à notre actualité. Oh, dis donc. Ça me fait bizarre d'écrire tout ça. Mais enfin bon. C'est vrai en plus, c'est le cas. Bon, je vais arrêter de dériver un petit peu. Il fallait qu'on recherche des icônes de médias sociaux. Alors là, on est sur Brand. Donc on a LinkedIn, Twitter. Bah, attendez, je suis nul ou quoi? Facebook, bah là c'est Messenger. Apple, ils ont pas... Bon, déjà, au moins ils ont HTML5. Ah si, ici. Ok, c'est juste moi qui suis nul. Donc là, on va faire copier. Et je pense que ce qu'on peut faire, bah, du coup, c'est coller. Magnifique. Donc on va augmenter tout ça. Alors là, effectivement, on pourrait se dire que mince, il y a une grille, blablabla, blablabla. En vérité, il faut cliquer sur Brand Instagram, mais je suppose qu'on peut retirer la grille. Voilà, ici. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Et il suffit maintenant... Après, oh, c'est sympa. Shade 700 comme ça. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors ici, je sais que je mets une icône d'Instagram pour les réseaux sociaux, mais en même temps, Instagram, c'est vraiment le réseau que je préfère parce que je peux proposer du contenu gratuitement à pas mal de gens, donc des tutoriels, des publications tuto. Je peux les tenir informés de plein de choses grâce aux stories, et au moins je peux faire des vidéos, chose que sur Twitter, il n'y a pas. Et Facebook, j'aime pas. Voilà. Et LinkedIn, bah, c'est vraiment une autre audience, c'est vraiment là que je demande à mon équipe de communiquer lorsque on lance le programme Rocket. Vous voyez vraiment des grosses formations certifiantes qui proposent vraiment des choses pour les pros, quoi, pour ceux qui veulent devenir pros. C'est vraiment toute autre chose, mais ça, j'en reparlerai. J'en parle dans le programme Rocket, mais j'en reparlerai peut-être un jour en vidéo. En tout cas, du coup, je trouve que Instagram, c'est bien. Au moins, ça, les gens se disent, oh bah oui, tiens, Instagram. Quoique, aussi, je sais pas tellement, parce que l'icône d'Instagram, déjà ça, je fais n'importe quoi. Je fais... Attends, on va y arriver. Voilà. Ok, parce que ça, finalement, je vais tout remettre. Oh là là, c'est pas possible. Ok, bon, c'est pas grave. Copier-coller. On va peut-être faire ça. Vous voyez, peut-être mettre l'icône ici. Alors, en plus petit, évidemment. Et là, ce serait du grey.
Enfin, vous voyez le gris un peu comme ça, je trouve que c'est très joli. Mais là, en revanche, Selection Color, ben non, on va le détacher. Et on va mettre du violet. Alors par contre, ça... Attendez, non mais c'est une blague. Je sais pas comment fonctionne Figma, donc c'est compliqué. Hein. 2E, 3, ok. Donc ici, on va mettre du violet. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, juste modifier la couleur d'un seul élément? Ah, voilà. Ok, donc ça serait plutôt comme ça. Sachant qu'ici, c'est pas droit. Vous voyez, je l'ai vu tout de suite. Il suffit pas d'être un expert pour voir ça. Et du coup, dans Cool Icons, on pourrait choisir une icône plutôt de médias sociaux. Alors ici, elles sont pas mal. Hein. Déjà, on va prendre Twitter. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc, Twitter, on va la mettre ici. En plus, c'est parfaitement la même icône. C'est magnifique. On va retirer les gris. Voilà. Ensuite, Facebook. Allez, pourquoi pas. Encore une fois, Facebook, moi, j'aime pas trop. Hein. Franchement. Enfin bon. Je vais le mettre à la fin parce que vraiment... ce que je préfère à la limite, c'est LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn, est-ce que c'est vraiment la dernière icône de LinkedIn? Faudrait qu'on voit ça ensemble. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est l'ancienne. Hein. Oula. Ouais, vous voyez, c'est plutôt comme ça maintenant. Hein. Ouais, du coup, cette icône-là, elle est pas à jour. Faudra qu'on la change. Et puis, je regarde... Ah bah. Je suis trop bête. Donc, ça se trouve, ça, c'est même pas LinkedIn, en fait. Ah, c'est InVision. Oh mon dieu. J'ai dû faire des crises cardiaques à tous les designers qui sont en train de regarder cette vidéo. Non mais attendez, avouez que cette icône-là, elle ressemble quand même vachement à celle-là. Enfin, je veux bien, hein, c'est même logo en italique. Hein. Qui a copié sur qui? Oh, j'ai honte. C'est pas grave. Allez, le principal, c'est que je m'en sois rendu compte. Par contre, je suis désolé, le logo de LinkedIn, il est vraiment moche. Hein. Attendez, est-ce que c'est vraiment LinkedIn? Voilà, LinkedIn, c'est bon. J'ai encore mon nez qui gratte, c'est un truc de fou. On va changer. On va pas prendre ça. Dans tous les cas, il faut qu'on trouve une icône pour les médias sociaux. Donc là, tout ça, c'est les lunes, les cœurs, les j'aime, on s'en fout. On s'en fout. Médias. On s'en fout. Ça, par contre, c'est intéressant, la cloche. On en aura peut-être besoin pour le dashboard. J'aimerais bien faire un système de notification. Et ici, bah en fait, ils ont pas du tout ce qu'on veut. Je vais juste regarder au niveau de l'enveloppe qu'ils proposent ici. Ça peut être peut-être un peu plus sympa. Je suis pas sûr de moi, hein. Je suis vraiment pas sûr de moi. Oh ouais, ça rend bien. Ouais, ça rend beaucoup mieux. Ça, on supprime. Ok. En tout cas, on commence à avoir un design plutôt pas mal. C'est juste au niveau de l'icône des réseaux sociaux qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ah bah, sure. Bah voilà, bah ça c'est parfait. On va mettre cette icône-là plutôt. Je pense que c'est vraiment parfait. On ira voir sur Iconly après ce qu'il propose. Voilà. Voilà. Des tâches. On fait ça. Je crois que je vais faire... Je vais mettre une nuance d'ailleurs de grès. De grès. Une nuance de gris. Par contre, où est-ce qu'elle est cette icône? Oui, bah oui. Voilà. Je trouve... Oh bah là, c'est carrément mieux. Hein. C'est carrément mieux. Mais on va mettre une nuance de violet, je pense. Oh.
Non. Comme ça, c'est plus sympa. Et la petite flèche ici, peut-être qu'on pourrait... Ouais, c'est peut-être plus sympa, hein, comme ça. Je vais juste essayer de voir ça. Ah, ça rend bien, hein. Ça fait pro, j'aime beaucoup. Et au moins, ça décalque pas avec le bouton. En même temps, ça fait un peu triste, hein. En même temps, bon, si on compare le jaune avec ça, ou ça avec... Ouais, non, on va laisser violet. Allez, on va laisser violet. Alors, dans Icon Lead 2, qu'est-ce qu'il me propose? Ah, bah c'était ce que j'avais. Ok. On va voir s'ils ont pas des petites... Des petites icônes plutôt sympas. Ça, c'est quoi, ça? Card template. Ça peut être sympa. Icon Park. 1200 icônes, ok. Allez, on va voir ça. UI icon, ça aussi, on va aller voir. Ok. Alors, card templates, qu'est-ce qu'ils ont ici? Comment ça, duplicate? Mais je l'ai déjà? Ah non, oui, bah oui, je suis bête. Non, 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 c'est moi qui suis bête. Quand ils disent duplicate, en fait, c'est pour ouvrir par la suite, un peu comme Cool Icons, bah, un endroit où vous pouvez copier les icônes que vous voulez. D'ailleurs, Cool Icons, on va le supprimer. Là, c'est plutôt sympa, l'idée des temps... Enfin, l'idée des cartes comme ça, j'aime beaucoup. Maintenant, ça va pas le faire avec Believe My V4. C'est trop classique. Donc ça, c'est non. Là, on va voir un petit peu toutes les icônes qu'ils peuvent nous proposer. Ça pourrait être sympa, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Ok, ouais, bon. Alors. Ouais, c'est des icônes qui sont quand même pas mal sympas, hein. Ok. Oh là là là. Mauvaise idée de faire ça avec un triple screen. Ouais, bon, c'est des icônes sympas, mais on va pas prendre plus de temps là-dessus. Et puis là, peut-être que... Ah, déjà, j'aime bien quand on peut naviguer librement. Alors, les flèches, oui, ils en ont beaucoup. Les alertes, je trouve que c'est sympa. Mais dommage qu'ils aient pas d'autres formes pour la cloche. On verra ça pour le dashboard. Brands, bah écoute, pas grand-chose. Les boutons, ouais. Le code, ouais. Ah, ça, c'est sympa. Ah, ça, j'aime bien. Parce que ça, on pourrait le mettre... là. On va tester. Allez, on duplique ça. On copie. Oh, du coup, je devais pas retoucher à cette page, hein, mais bon. Ça pourrait être sympa, ça, ici. Oh non, mais j'ai encore fermé la page, mais c'est pas possible. Bon, attendez. Voilà. Non, mais quand je fais CTRL-Z, littéralement... Ah, mais c'est parce que je suis sur le clavier anglais. Punaise, c'est pas possible. Vous voyez, quand je suis sur mon Mac, j'ai jamais de problème, hein. Après, bon... Je dis ça, je dis rien, hein. Ok. Voilà. Ah, mais on peut pas agrandir l'image, en fait. Voilà, c'est parce que j'agrandis pas la bonne chose, ok. Oh là là, non, c'est... On va y arriver, hein. Je vais arrêter de faire CTRL-Z, c'est tout, et puis ce sera plus simple. Puisque visiblement, ça veut planter. Community, on va déjà fermer. Voilà.
Ici, du coup, on va augmenter l'espace. Mais enfin, c'est bizarre. Enfin, je vais juste sortir l'icône, en fait. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Ouais, voilà, en fait. Ici. Bon, ce sera pas sous forme carrée. Ce serait comme ça, du coup. Enfin, plutôt comme ça, histoire que ce soit centré quand même. Bah ouais, en fait, ça rend bien mieux comme ça. Hein. Et en même temps, l'alter, elle a son charme. En fait, il faut se dire que quelqu'un qui n'est pas du milieu de l'informatique ne sait pas forcément ce que ça veut dire cette icône-là. Il ne voit pas forcément que c'est un terminal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut penser bête, enfin ça peut paraître bête hein, ce que je dis, mais c'est vrai, hein, quelqu'un qui n'est pas dans l'informatique, qui n'a jamais fait de code de sa vie, qui veut juste apprendre à partir de zéro, il sait pas du tout ce que ça veut dire cette icône-là, donc il peut trouver ça un petit peu bizarre. On va rester sur l'alter. C'est une source, enfin c'est une valeur sûre plutôt. Ok, bon sinon ça c'est sympa. Là il nous reste plus qu'à faire notre champ de formulaire, enfin nos champs de formulaire plutôt. Pour ça, moi je vais vous avouer que je suis tenté de reprendre ça. Copier. Coller. Là c'est centré. Ça on n'en a pas besoin. Ça on n'en a pas besoin. Ici de toute façon on va augmenter comme ça. Parce qu'il faut un espace quand même pour que les gens puissent ajouter du contenu quoi. Donc là, ce serait adresse email. Prénom. Prénom, nom. Ça me semble bizarre. J'ai toujours trouvé ça bizarre, moi, de demander prénom, nom. Il n'y a pas mieux. Ah, il demande first name, last name. Ouais, je pourrais faire un truc comme ça. Enfin bon. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, bon. Allez. Au moins, il n'y aura pas de doute. Je vais dire prénom. Alors du coup, pour faire le « i », on va aller sur Google. Et majuscule. Oh, on le fait tous, hein, ça. Allez, on le fait tous. Voilà, prénom. Bon. Donc là, évidemment, ici, ce serait prénom. On va prendre l'input B. On va le placer... Donc là, c'est la moitié. Donc on va faire juste un tout petit peu moins, histoire de pouvoir avoir un petit creux, même là, comme ça. Et on va prendre ça, ça, copier, coller. Oh ouais, mais là, l'espace est trop grand. Voilà, comme ça. Par contre... Ah voilà, ok. C'est ça que je comprenais pas. Ça non plus. Ça non plus. Voilà, ok. Et ça, c'est bon. Ok, donc là, ça me semble correct. Le prénom. C'est quoi qui prend toute cette place-là, par contre? C'est pas l'input B. Ah, c'est le placeholder ici, ok. Voilà.
Donc prénom input B, prénom, copier-coller. Ah voilà, on y arrive. Nom. Adresse email, prénom, nom. Peut-être mieux de mettre l'inverse, non? Oh. Non. Et là, ici, on aurait message. Ah mais alors là, par contre, pour avoir la même distance... Allez, on va réutiliser la technique du carré. Voilà. Bon, bah on était pratiquement bon. Voilà. On peut supprimer ça. Et ici, on va dire... votre message. Ou juste message, puisqu'on ne dit pas votre prénom ou votre nom. Et ici, copier-coller. Voilà. Bah franchement, on est bien, non? C'est pas trop mal, hein? J'inverserai peut-être quand même prénom, nom. Je le mettrais bien là. Là, je prendrais bien input A, adresse email, adresse email. Je le glisserais bien là. Je trouve que c'est plus sympa. Et là, on pourrait peut-être... Ouais, on va agrandir comme ça. On va prendre input B, input A, message, prénom, adresse email. Non, pas message. Mais prénom, non. Input B, non. Et on va peut-être séparer un peu. Comme ça me semble quand même un peu mieux. Et là, il suffit de prendre tout ça avec le bouton qui est ici. On va le centrer. On prend ça et on resserre. Voilà. Je suis pas sûr de moi, hein. Voilà, c'est plus sympa, hein. Bon, quoi qu'en fait, c'est pas forcément plus sympa, c'est plus sympa comme ça. Bon, voilà, écoutez, le formulaire de contact, on va le laisser comme ça. Alors éventuellement, si on veut vraiment faire ressortir le blanc du formulaire, on pourrait partir sur du F4, F4, F4. Ouais, c'est un peu trop. Voilà. C'est pas beau. C'est plus beau quand c'est blanc. Voilà. Bon, écoutez, je trouve que ça va. C'est sympa. C'est pas parfait, mais je trouve que ça va. C'est ça qui est trop serré, en fait. En fait, on va tout mettre au même niveau. Enfin, on va avoir le même espace entre tous les champs.
Voilà, comme ça. Bon, là c'est bien. C'est pas plus mal. Oh, mon casque il me fait mal à la tête. Bon, ok, là on est bien, c'est ça, ça va, c'est sympa. Après, phone... on s'en fout. Ok, ouais, ça me semble pas mal. Je vais peut-être transmettre l'adresse email aussi, non? Utiliser le formulaire de mise en relation si contre. J'en suis pas sûr, hein. C'est parce que j'ai vu qu'ils proposent ça sur Dribble, mais bon... Alors le problème de ça, de mettre des adresses email comme ça sur une page web, c'est qu'il y a des robots qui vont détecter les adresses email qui sont sur les pages. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour juste détecter les adresses email qu'il y a sur les pages et envoyer du spam. Mais je sais d'un autre côté que ça peut être plus sympa d'avoir une adresse email à qui envoyer, surtout lorsqu'on est pro, par exemple un média, ou lorsqu'on veut joindre un dossier en pièce jointe, ou des choses comme ça, parce que sinon on est obligé d'attendre que la personne qui... Enfin, si on utilise le formulaire de contact et qu'on veut joindre un dossier en pièce jointe, le problème c'est qu'on est obligé ensuite de... Bon, vous savez quoi, on va laisser comme ça. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas plus mal. On va juste le mettre en... Ah, mais en fait, on pourrait tout mettre en light. Ça pourrait être sympa, peut-être. Bon, non, c'est pas beau. On va faire en régular. Mais juste ici, bah, on va le ressortir un petit peu. Alors, en medium. Ouais, voilà. Medium, c'est sympa. Par contre, ça manque de couleur. Hein. Je suis désolé, mais c'est vrai que ça manque de couleur. Peut-être que le jaune, finalement, ça rendrait pas plus mal. Hein. Ah, mais ça éclabousse. Hein. Enfin, ça éclabousse. Moi, je trouve que c'est sympa parce que ça donne de la couleur. Mais bon. E3DCF9. 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 Ouais, bah ok, d'accord, en fait, on voit rien, quoi. Est-ce que je pourrais éventuellement créer une couleur intermédiaire hein. Le mieux, de toute façon, c'est de partir de la couleur principale et de faire une couleur faded, c'est-à-dire, ben voilà, une couleur un peu effacée, à 70%. Et ici, on pourrait... voilà, je trouve que ça manque de couleur. Franchement, je trouve que ça manque de couleur. La flèche, on la mettrait en pareil. C'est-à-dire... en faded. Et celle-là, franchement... Enfin non, justement. Le hello@believemi.com. Ouais, je trouve que c'est plus sympa comme ça, finalement. Les dernières choses à modifier ici, enfin à modifier, à tester.
Voilà. Bon, écoutez, voilà notre formulaire de contact. Je trouve que ça a quand même beaucoup plus de gueule que ça. Ça n'a rien à voir, quoi. Si on compare les deux. Mais en même temps, voilà, hein, on crée pas le. Enfin, vous regardez les premières versions de n'importe quel site. Et d'ailleurs, je le montre ça dans mon programme Rocket. Vous montrez la version de n'importe quel site à ses débuts. Par exemple, Amazon, Facebook, Twitter, Google, peu importe. Bah, les designs, ils sont pas bons hein, au début. C'est avec le temps que ça évolue. Voilà, donc bah là, franchement, je trouve qu'on est sur un résultat qui est vraiment plutôt sympa. Ouais, je suis content. On n'est juste pas encore une fois centré sur l'image du dessus, mais là, ça y est, c'est bon. Ok, contact. Je coche, c'est bon. Bon. On va s'occuper de articles. Donc pour le contenu d'un article, pour ça, on va le mettre ici, par exemple. Ou quoi que non. Oh, quoi que si, en fait. Bah oui. On va le mettre ici, donc Frame, MacBook Pro. On va le mettre ici. Là, ce sera assez grand normalement, hein, parce qu'un article, ça prend beaucoup de place quand même. Copier-coller, on se met là. Voilà. Il faut juste être sûr qu'on soit dans la bonne zone. Alors, contact, on n'en a plus besoin. Création de compte, on n'en a plus besoin. Accueil non connecté, on s'en fout. C'est juste ici où on va dire article. Donc, article. Et ici, ce sera pour voir le contenu d'un article. Ouais. Ok. Donc là, il y a juste tous ces menus-là qu'on va aller choper. Alors, ça, plus ça, ça, plus ça. Mais pourquoi je peux pas prendre deux? Je comprends pas pourquoi je peux pas en prendre deux là. D'habitude, tu peux. Ah, voilà. Alors, le bouton connexion. Voilà. Copier. On va ici. Coller. Et là, bien sûr, on a un choix à faire. Là, on a un choix à faire. Alors d'ailleurs, ici, j'y ai pas pensé, mais effectivement, si on veut retourner à l'accueil, comment on fait? Parce que si on clique sur contact, là, on peut pas revenir à l'arrière. Enfin, en arrière plutôt. Il faudrait ici un petit bouton accueil éventuellement. Je trouve que ce serait peut-être mieux quand même. Je réfléchisse. Oula. Soit on met le bouton accueil, soit on met une petite maison. Au pire, les gens font retour, hein, mais bon. Material Design Icons, bah Home, normalement il y a. Hein. Voilà, c'est quand même... Ouais, mais elles sont pas belles, leurs icônes. On va aller là. Button, Brand Alert. Ouais, bah ouais, ici c'est pas plus mal, enfin c'est pas plus beau non plus. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ça. Oh, vous savez quoi? On va mettre une maison, mais de toute façon j'en chercherai une par moi-même. Enfin après c'est sympa, c'est pas non plus laid, hein, mais bon... je trouve qu'il y a mieux quoi. De toute façon rien de tel qu'un bouton accueil en vérité. On va juste regarder. Ici on est sur 16, Roboto Bold. Ok. Bah ici on va faire pareil. Hein. 16, Roboto Bold. Et je vais écrire accueil.
Et on va le mettre bien en surbrillance. Voilà. Donc j'ai dit qu'on le mettrait bien en surbrillance. On pourrait le mettre, bah, encore une fois, en couleur violette. Hein. Je trouve que c'est sympa. Maintenant, bon... Ouais. Peut-être pas là. Jaune non plus. Vert non plus. Faded, ouais. À la limite. Ouais, bon écoutez, voilà. Hein, c'est pas non plus parfait, mais bon, c'est bon. Allez. Ici, on va pouvoir... Donc là, on a deux possibilités. Soit on met tout ça. Donc tout ce qui est ici. Mais pourquoi j'arrive pas à sélectionner deux? C'est un truc de fou. Ça et ça, tu me le mets en blanc. C'est pas compliqué quand même. Soit on fait... ici, on met du violet partout. Donc, de cette façon-là. Mais personnellement, je trouve que ça rend pas bien. Soit, et je pense qu'on va plutôt partir sur ça, on fait un header digne de ce nom, comme ça. On le passe en violet. Et ici, on va mettre... je vais trop loin, moi. Ça. Voilà. C'est une idée, hein, après, mais bon. Ça veut pas dire que c'est parfait, que ce soit celle qu'on va garder non plus. Ouais, là, on est bien. De toute façon, on restera sur les mêmes dimensions. Là, on est sur une hauteur de 27. Là, on est sur une hauteur de 26. Allez, hop. Passe-moi ça en 27. On n'en parle plus. Mais il y a un problème, là. Bon. Oh, mais c'est pas possible, j'en ai marre. Mon clavier se transforme tout le temps. Il faut vraiment que je règle ce problème. C'est par flemme que je ne règle pas ce problème. Enfin, j'ai pas le temps non plus. En même temps, je suis débordé de travail. Mais bon. Allez, voilà. C'est bon, je vais plus faire CTRL-Z. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est coupé, là. Bon, vous savez quoi? Allez, on va repartir de l'image de base. J'ai dû faire une mauvaise manipulation. Mais pourquoi ça se coupe? Attendez, je suis pas fou, hein. Voilà. Ok, on est bon. Voilà. Non, mais ça se coupe encore. C'est un truc de fou. Regardez le i, le... Pourquoi ça se coupe? Je comprends pas. Bon, on va le régler comme ça. 40, on va le mettre en 27. Voilà, bah, j'aurais dû faire ça depuis longtemps en fait. C'est pas grave, on va le mettre là. Voilà, et voilà. Donc là, on aurait cet header là. Moi, je trouve que ça va. Franchement, ça rend plutôt bien. Alors, c'est sûr que ça change du header qui est ici, qui est vraiment quasiment invisible. Et quand on va sur un article, ben voilà ce qu'on a. Donc là, je vous le dis, hein, on va garder franchement pas mal de choses de ce design-là. En fait, tout le contenu de l'article va vraiment continuer de s'afficher comme ça. Ce qui va juste changer, c'est le header et puis le footer, en fait. Voilà, et je pense qu'on va garder un petit bandeau au cas où il y a une information importante à faire passer. Je pense vraiment qu'on va garder ce truc-là. Ça fait partie du pied de page, en fait. Voilà. Donc on va copier le pied de page. On va le coller. On va le mettre tout en bas. Voilà, donc là on a déjà un bon contenu, enfin un bon espace d'affichage. Et par exemple, si on prend copier l'image, tac, moi je partirais plus sur quelque chose comme ça du coup. Parce que je trouve que honnêtement je suis assez content du design ici.
pour les articles, je trouve que c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est sobre, c'est efficace, ça fonctionne. En 35, non. En 45, oui. On le centre. Hop. On le met là. On le met sur la même ligne. Voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Là, c'est du Roboto Condensed, normalement, si je me trompe pas. Ah non, Sinica. Ok. Font size 3 EM, donc on est sur du... du 36, 46. On est sur du 46 là. On est sur du 46 pixels normalement. Mais bon, là, 45, c'est bien. Si je le passe en Sinica... Bah ouais, bah je préfère le Sinica. On va garder le Sinica, je pense. Ça rend plutôt bien. Donc là, ici, on va essayer de copier tout ça. Alors, je sais pas si... honnêtement, je pense pas. Si je copie tout ça, Figma, à mon avis, va pas le remettre à l'identique. Ce serait beaucoup demandé quand même. On va déjà mettre tout ça en 16, en Roboto, en Regular, et voilà. Et là, on colle. Bah, il a pas compris, lui. Je lui ai dit en 16. Voilà. Ouais, bon, voilà. Ça s'est pas mis à jour avec toutes les couleurs, mais on peut pas en vouloir, quoi. C'est normal. Je vais juste, du coup, augmenter la taille ici. Attends, il est vraiment grand, cet article. Bon, on va réduire. On va couper dedans. Hein. Alors évidemment, là, il veut pas parce que le texte, je l'avais mis jusque là. On va dire que ça va aller jusqu'ici. Hein, voilà, on va couper un peu dedans. Hein, bon. Non. J'aimerais que tu ailles. En même temps, je fais ça de loin. Tout ça, tu vas me le supprimer. Merci beaucoup. Voilà, là, c'est bien mieux. Ok. Ça, on va le coller là. Bon, on pourrait même, à la limite, on pourrait aller jusqu'au... Ouais, bon, on s'en fout au pire. Mais là, comme ça, c'est sympa. Alors, je trouve que par contre... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça, normalement, c'est plus grand. Genre comme ça. Peut-être aérer un petit peu. Voilà, comme ça. Et ici, on descend bien, comme il faut. Voilà. Et on va quand même... Voilà. Je vais couper mon iPad parce que sinon on va entendre plein de notifications. Et ici, on va donc le passer en 30... Bah attendez. On va faire du... Ce sera un titre de niveau 2. Donc on pourrait dire que ce serait du... ouais, du 32, allez. CSS 32. Voilà, je pense qu'on est sur à peu près les mêmes choses. Ouais, c'est plutôt ça. Bah évidemment, après, il faut un espace, mais bon. Voilà, comme ça. Ici, pareil, on va faire du 32. C'est important de se mettre en contexte hein, pour voir un peu les choses. Vous voyez, là, par contre, c'est un peu grand. Par quoi continuer? Enfin, c'est un peu petit plutôt. Après, ça se règle, hein, mais je préfère que ce soit clean tout de suite. Tac.
Voilà. Ok. Bon, ça manque des images, hein. Mais bon. Ouais, allez. Bon, voilà, on a compris le principe. Je vais éventuellement mettre une image, histoire de dire que comment ça s'afficherait avec une image. Mais bon... Ouais... Ouais, voilà. C'est pas beau comme ça. Ouais, bon voilà, ça se donnerait ça. Pas trop mal, ça va. Ici, on va garder aussi le design. Donc, j'ai pas fait, vous savez, les textes comme ça. Je vais le garder de toute façon dans la V4. Les présentations, les blocs d'informations, ce sera plus sympa. Partager cet article et développement web avec les tags, etc. Ça, on va le garder. C'est important, je trouve. Enfin, je trouve. Est-ce que je triche? I don't know. Parce que je pourrais faire une capture d'écran, vous savez, je fais comme ça. Inspecter. Le background, on va sur body. On met ça en FFF. En blanc. Voilà. Ah, ça rend peut-être un peu moins bien d'ailleurs en blanc comme ça. Si je prends... Alors F7, F9, FA. F7, F9, FA. Voilà, c'est ça. F7, F9, F1. Bah ouais, c'est plus chiné. Hein. C'est plus chiné, ça fait moins vide, enfin moins blanc, bof, quoique. Ouais. Bon allez, on va laisser comme ça, on verra bien plus tard. Mais là, du coup, je pourrais faire une capture d'écran, parce que je veux vraiment garder ce design-là qui me plaît bien. On va juste agrandir. Je vais, voilà. On va pas passer une heure à redesigner ça, c'est pas bien important. Je vais ouvrir Paint. Coller. Alors là, vous voyez que du coup, vous voyez Streamlabs. Voilà. Le but, c'est pas de passer non plus 50 ans là-dessus. Alors, on va appeler ça article magnifique. Explorateur de fichiers. Voilà. Donc, image enregistrée, article. Voilà. Bon, c'est un peu triché, hein, mais bon, vous me pardonnerez. Voilà. Voilà. Ok. J'aime bien. De toute façon, j'ai pas besoin de tout faire avec Figma. Je peux mettre des images d'illustration puisque ça, je l'ai déjà créé en CSS. Vous savez, Figma, ça permet... Enfin, on peut aussi, grâce à Figma, prendre une maquette faite depuis Figma et la transformer en CSS et en HTML. Donc, pour récupérer du CSS, ça peut être sympa. Mais bon, là, le CSS existe déjà de toute façon, donc... c'est pas spécialement important. Mais ça, j'aime bien. Et puis, on va faire un petit bandeau, un peu comme pour le rappel d'inscription ici. Donc, en fait, ce sera exactement le même bandeau. C'est-à-dire qu'on va vraiment demander aux gens, bah, allez-y, démarrez votre inscription, quoi.
après avoir lu l'article. Donc on va prendre le bouton, commencer votre aventure dès maintenant, démarrer ça. C'est quoi ça du coup? Ah ok. Démarrer ça. Mais il est où le fond? Ah bah oui, image 6. Oh, je suis fatigué. Ok. Là, on va agrandir tout ça. Parce que du coup, on n'aura pas assez de place sinon. On va prendre le footer. On va le mettre tout en bas. Et ici, on va coller. Bah voilà. Peut-être que c'est un peu trop bas. Ouais. Comme ça, c'est plus sympa. Là, ici, c'est bien aéré. Ok. Donc ça, c'est la page d'un article. Ce qui me semble vraiment très sympa, honnêtement. Le header... Alors, là, du coup, on a fini... je vais d'ailleurs checker l'objectif tout de suite. Hein, je vous l'avais dit, moi, je mets sur mon iPad absolument tout ce que je dois faire pour le design. C'est plus sympa. Donc là, article, contenu d'un article, c'est bon. Il nous restera la page de presse à faire. La page Believe My Pro, donc juste ici, for schools et for business, on verra aussi, et dashboard, mais on va pas le faire tout de suite. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour voir un petit peu le header, si on peut faire quelque chose pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées pour le header, n'hésitez pas à m'en parler. J'aimerais créer un autre header peut-être. Enfin, je trouve que c'est quand même assez flashy le violet. Surtout que je compte faire en sorte que lorsqu'on descend dans l'écran, un petit peu comme là, j'adore ça. Regardez, là on a le header qui est tout en haut. Quand on descend, le header se cache, donc ça nous permet de lire l'article comme on veut. Et si on veut accéder à un élément du header, il suffit qu'on monte un tout petit peu dans la page pour qu'il réapparaisse. Et là, on peut aller par exemple dans l'accueil. Donc je trouve que c'est plus sympa. C'est plus sympa si on n'en a plus besoin. Mais bon, faut voir. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, moi, voilà, je suis assez content. Bon, la page contact, je suis très content. C'est vraiment ce que j'avais en tête. En plus, je suis très heureux de voir que ça a l'air d'être dans la tendance du moment. Et puis, la page d'article, bah écoutez, je suis vraiment très content de la page d'article qui est présente actuellement. Et donc, on va regarder ça. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout ce que je voulais qu'on fasse ensemble pour cette vidéo travail avec moi numéro 4. Dites-moi ce que vous en pensez du header. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est intéressant, si vous trouvez que une autre couleur pourrait être sympa, ou si vous préférez par exemple qu'on garde le bon vieux header, alors tout en noir avec... je vais vous montrer. Bah attendez, on va le faire tout de suite en fait. Oh là 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 là. Quand je commence à faire des choses dans la créativité, des choses créatives, j'ai du mal à arrêter. On va reprendre ce logo, on va le mettre ici normalement. Voilà, ça devrait superpositionner, se superposer parfaitement. Donc là, nickel. On prend ça, on le met en noir. On prend ça, on le met en noir. On prend le header, on le met en blanc. Et on va juste... Alors, c'est vraiment con que je sais pas le faire avec Figma. Je suis persuadé que c'est facile à faire en plus. C'est quoi ça? C'est pas... Me dis pas que c'est ça, hein? C'est aussi simple que ça? Déjà, je veux pas linéaire, je veux solide. Ah bah ok, bah en fait c'est super simple.
Enfin, c'est super simple parce que là, du coup, c'est... Ouais, ok. Ok. Bon. Et du coup, ici, j'avais mis quoi déjà, moi? J'avais mis une petite bordure toute grise, normalement. En pixel, ouais, c'est ça. Donc là, c'est du Voilà, c'est plus fade, c'est... Bon. On voit pas grand-chose. Hein. Par contre, elle est passée où, l'image? C'est pas grave. Ce n'est pas grave, je ne sais pas où est passée l'image. J'ai dû la supprimer sans faire exprès. Voilà. Ok. Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez des deux versions ici. Si vous préférez, et ce sera, je compte sur vous, hein, je compte sur vous pour m'aider. De toute façon, j'ai ouvert un salon Discord. Vous pouvez le retrouver dans la description. Donc je proposerai à tout le monde sur le salon Discord de me dire leur retour. Qu'est-ce que vous préférez entre un header violet, comme ça, ou un header neutre, un petit peu comme sur la V3 actuelle. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Dans tous les cas, pour le dashboard, je pense que le header, on va le retravailler. Puisque de toute façon, ce ne sera pas du tout les mêmes liens qu'il y aura dedans. Donc voilà, on verra, mais je pense qu'on va le retravailler. Donc dites-moi juste la version de ces deux headers que vous préférez. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi, merci d'avoir été jusqu'au bout, et puis j'espère que du coup vous avancez bien également dans vos projets, si vous en profitez pour travailler pour vos projets, voilà, vous motiver, vous dire je me mets dans l'ambiance, je mets une vidéo de Louis-Nicolas, je sais qu'il travaille pendant là 1h12, et donc voilà, je sais que pendant ce temps-là je vais travailler aussi. J'espère que ça vous aide bien, moi j'attends juste votre avis sur ça, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.